Lauda, Fabi, Alboreto, Chiver, ce sont les poursuivants, si l'on peut dire, de Patrick Tambay. Et ensuite, il y a Warwick, l'autre pilote de Renault qui est actuellement en 6e. Ceci donc pour les hommes qui sont dans les points. Patrick Tambay en tête. On sait que c'est jamais très facile de reconnaître les deux Renault, mais celle-ci, souhaitons qu'on vous la montre un bout de temps, avec ses intérieurs d'aileron rouges. C'est celle de Tambay, alors que les intérieurs d'aileron de Derek Warwick sont bleus. Tambay portant le numéro 15 et Warwick le numéro 16. Et comme les numéros de course ne sont pas très apparents, je préfère vous donner ces détails d'intérieur d'aileron. Car pour ce qui est des casques, eh bien là aussi la confusion peut être possible, puisque les casques de Tambay et de Warwick sont à dominante bleue, même si le dessin n'est pas le même. Patrick Tambay qui doit être fou de joie d'être devant au commandement de ce Grand Prix d'Italie qu'il domine. Et pas par hasard, pas seulement par le jeu des circonstances qui ont vu le retrait de Prost et de Piquet sur serrage moteur, mais aussi parce que Tambay a pris un remarquable départ, qu'il a su se placer en embuscade pendant tout le début de cette course et qu'il a eu un très bon réflexe lorsqu'il a deviné les ennuis de Piquet tout à l'heure en évitant de marcher sur les pas de Piquet. Ici Jonathan Palmer. En tout cas, Tambay, Lauda, Fabi, Alboreto. Toujours surprenant là aussi de voir cette Ferrari aussi bien placée. Peut-être moins surprenant que de voir une Renault en tête. Vous savez que chez Renault, on envisage, en dehors du problème que j'évoquais tout à l'heure, celui de la composition de l'équipe pour l'année prochaine, on envisage des solutions techniques nouvelles, et notamment le fameux tout électronique qui a commencé d'ailleurs à faire son apparition lors des séances d'entraînement sur les voitures. L'écurie Renault qui est à la recherche de quelque chose qui pourrait sauver l'honneur et rehausser son prestige cette saison, car en dehors des bonnes places qu'a obtenu Derek Warwick avec une belle régularité, en dehors d'une deuxième place de Tambay, il y a eu un certain nombre de malheurs et de déceptions, notamment une série de poisses impressionnantes pour Patrick Tambay, qui joue gros là en ce moment dans ce Grand Prix d'Italie. Il joue gros parce qu'il y a ce problème de place au sein de l'écurie, et puis il y a le fait que derrière on ne va pas lui faire de cadeaux. Lauda a absolument besoin de points. Lauda sait que Prost n'est pas là, et s'il peut gagner une place et revenir sur Tambay, il n'y aura pas de cadeau. Lauda en tout cas a l'air de se comporter tout à fait normalement. Mais bien sûr, on n'est pas dans la voiture pour savoir si ce mal au dos ce matin l'affecte ou pas, lui enlève un petit peu de sa combativité. Alors qu'il roule ici derrière la Brabham de Fabi. Fabi, Lauda donc dans l'ordre. Et puis Alboreto, et puis Chiver, et puis Warwick, mais là beaucoup plus loin. C'est déjà le peloton qui se bat pour les places et qui ne se bat plus pour la première place. Ce peloton composé d'Alboreto, de Chiver et de Warwick. Eh bien, après cette nouvelle position, donc, qui voit la stabilisation en tête de la course de Patrick Tambay, devant Fabi, Lauda, Alboreto, Chiver et Warwick, nous allons faire une deuxième petite pause, et puis je vous retrouve tout de suite après. Patrick Tambay sur la Renault, toujours en tête de ce Grand Prix d'Italie, devant Fabi sur la Brabham, Niki Lauda sur, que vous voyez à l'instant, sur la McLaren. Et de temps en temps, lorsqu'il est au bout de la ligne droite, eh bien, dans ses rétros lointains, qui n'est pas d'ailleurs si grand lointain que cela, Tambay peut apercevoir la Brabham et la McLaren. C'est dire que la course est loin de s'être décantée, en vous rappelant toutefois
les abandons les plus importants, ceux de Prost, d'Arnoux, de Césaris, de Lafitte, de Mansell, d'Alliot et de Piquet. En tête donc Tambay, devant Lauda, Fabi, Alboreto, Warwick, Chiver. Et le peloton à partir de Alboreto et Warwick et Chiver est très très loin. Que Tambay fait ce que l'on appelle une course sans reproche et qu'il faudrait que l'on nous montre maintenant ce tandem-là, c'est-à-dire Fabi ici au premier plan et Lauda au deuxième plan, peut-être un petit peu plus souvent, de façon à voir quelles sont les intentions de l'Autrichien. Il va de soi que si Fabi et Lauda entament la bagarre, eh bien l'écart avec Tambay diminuera. Le problème est de savoir si Fabi et Lauda ont dans les possibilités. De toute façon, Lauda fait la bonne affaire, puisque sur le vu là de ces images, il marquerait 4 points si la course s'arrêtait là, ce qui lui en ferait 58. C'est pas une marge énorme, mais si la course se terminait dans ces conditions pour l'Autrichien, ce serait suffisant pour marquer un avantage face à Alain Prost. Il y a 52 tours dans ce Grand Prix d'Italie, il en reste encore 30. Nous ne sommes pas très loin donc de la mi-course, après des premiers tours échevelés, un départ très pur, très beau. Et surtout un très bon départ de Tambay, comme il sait le faire. Tambay ici qui vient de passer, et vous voyez que les autres ne sont pas très très loin. Voici Fabi, voici Lauda. Il est à craindre pour le pilote français que ce qui ressemblait tout à l'heure à une sorte de cavalier seul ne devienne bientôt une bataille à 3. Alors là, qu'est-ce qui va se passer si Fabi et Lauda reviennent aux trousses de Patrick Tambay? Difficile à dire. Il se rapproche en tout cas. Fabi qui avait réussi à se mettre en bonne position sur la grille lors de la fin de la séance d'essai hier. En tout cas, en aucune manière, depuis que Fabi est repassé devant Lauda, en aucune manière, Lauda n'a cherché à l'attaquer jusque-là. C'est peut-être tout bêtement parce que l'Autrichien n'en a pas la possibilité. Le danger se fait de plus en plus menaçant pour Patrick Tambay. C'est-à-dire voilà, Fabi aura battu le record du tour, une 32,418. C'est le nouveau record de la piste de Monza, à 225 de moyenne. Le record appartenait, voici 2 ans, à René Arnoux, qui aura décidément tout perdu aujourd'hui, puisque de temps à autre, on aperçoit dans l'herbe la Ferrari du Français. Lui aussi l'une des victimes du premier tour. Quand on pense que Fabi est deuxième aux trousses de Tambay après avoir fait un magnifique tête à queue de tout à l'heure et avoir perdu plusieurs places, ça en dit long sur ses possibilités et sur sa condition actuelle aussi. Et quand on voit que Fabi galope allègrement et très très vite, on le voit à la tenue de sa voiture aux trousses de Tambay, entraînant derrière lui Niki Lauda. Ça promet une bataille au couteau qui va sans doute faire rebondir la course si Fabi réussit à revenir à bonne hauteur de Tambay. Mais il y a aussi tout le problème de la stratégie, de la tactique de Tambay. Il faudrait savoir exactement quelle est son allure actuelle. Tambay qui n'a plus besoin d'être renseigné par son stand pour savoir que Fabi n'est plus très loin. Le reste sans changement, derrière Fabi, toujours Alboreto, Warwick. Et puis Chiver. Et puis derrière Chiver, pour la petite histoire, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, il faut signaler l'apparition du Suédois Johansson sur une Toleman. Johansson, ce n'est autre que l'ancien pilote de Tyrrell qui bénéficie de l'absence de Senna. Et si Senna n'est pas là, vous savez que c'est parce qu'il est puni par les gens de Toleman qui l'ont mis à pied. Senna a eu le malheur de dire un peu trop fort qu'il était chez Lotus l'année prochaine.
On a hurlé la rupture de contrat abusive chez Toleman et on l'a puni, Senna, le jeune Brésilien.